On va regarder aujourd'hui l'évangile de Jean, chapitre 19, du verset 1 à 13. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu d'appeler le pavé et en hébreu Gabata. En lisant un tel passage, que nous avons lu, la question qui devrait nous revenir, c'est la question pourquoi. En fait, ici, la question pourquoi nous est nécessaire. C'est pourquoi, en lisant donc certains passages, la question pourquoi nous est importante. Pourquoi? Donc on se pose pourquoi pour mieux comprendre le passage, pour obtenir plus de renseignements. Donc il ne suffit pas de lire. Donc il faudra savoir demander pourquoi pour mieux comprendre le passage. C'est le cas du texte aujourd'hui. Donc on va regarder du verset 1. Donc on est sur l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. La question ici, pourquoi on a fait battre Jésus de verges? Pourquoi? Tout d'abord, parce que c'était le processus du système pénal romain. Avant de passer à la crucifixion, on ne crucifiait pas le criminel directement. Avant de passer à la crucifixion, la victime était déshabillée d'abord et puis fouettée. Là, ici, quand on dit déshabillé, ce n'est pas que on parle pas de torse nu, mais ça veut dire il est déshabillé totalement, sans rien cacher. C'est ainsi que Jésus a été totalement déshabillé. Avant de passer à la crucifixion, voilà, donc Jésus a été déshabillé puis fouetté. Mais là, quand on dit fouetté, il ne faut pas imaginer à des coups de fouet qu'on donne aux animaux. Par exemple, sur les chevaux, tout ça, non. En fait, les fouets qu'on utilisait à l'époque pour châtier le criminel étaient des fouets constitués de plusieurs brins de cuir attachés à une boule ronde à laquelle les os de bétail sont attachés. Non pas seulement les os, mais encore des parties de cuivre. Alors, à chaque coup donné, le bout de fouet s'enfonçait dans la peau. Et quand on le retirait, cela provoquait une séparation des tissus et une déchirure profonde de la chair. Alors ça veut dire à chaque coup, ça déchirait la peau. Après quelques coups, le fouet arrachait non seulement la peau, mais encore les tissus sous-cutanés et même les muscles et les os en dessous. Ça veut dire le fait de taper constamment, ça déchirait vraiment toutes les parties du corps. Alors, on ne peut même pas imaginer la douleur
que Jésus a dû supporter. Si jamais on était sur place, donc c'est sur place ici, on était là en tant qu'un spectateur en train de regarder comment le criminel est fouetté, nous, on va pas pouvoir tenir longtemps parce que on voit le sang partout, on voit même la peau du criminel qui s'envole partout. Parce que c'était tellement cruel qu'on ne pourrait jamais rester là. Mais c'est pourquoi donc il y avait des gens qui mouraient même avant d'être crucifiés. Parce que tellement qu'ils ont été déchirés, brisés, tout ça. Et on perdait connaissance et on mourait. Déjà, parce que tellement on a perdu trop de sang. Du même si le verset 1 nous informe d'une manière très simple. C'est vraiment très simple comme quoi Pilate a pris Jésus et l'a fait battre de verges. Comme si battre de verges n'était pas quelque chose d'énorme. Mais il faut savoir que ce n'est pas un passage qu'on pourrait lire avec une légèreté. Parce que battre de verges ne signifie pas qu'on est en train de battre quelqu'un avec un bâton comme ça, non. Là, ça veut dire on est en train de déchiqueter quelqu'un. Alors la question, c'est que pourquoi Jésus, alors qu'il n'a rien fait de mauvais, alors qu'il n'est même pas un criminel, pourquoi il a dû endurer de telles souffrances? C'est la question que nous devrions quand même poser en lisant un tel passage. Sur cette question, on y reviendra tout à l'heure. Et on va passer au verset 2. Donc Jean chapitre 19, verset 2. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui. Après avoir fouetté Jésus, les soldats ont tressé une couronne d'épines pour la poser sur la tête de Jésus. C'était l'une des manières pour se moquer de Jésus, car il déclarait qu'il est roi des Juifs. Voilà, tiens, toi tu dis que tu es roi des Juifs, alors on va te mettre la couronne. C'est comme ça qu'on a mis la couronne d'épines. Là aussi, il ne faut pas imaginer qu'on l'a posée légèrement sur sa tête comme si c'était une couronne du roi ou couronne de quel était roi. Non, c'est pas ça. C'était une couronne d'épines. Les épines qui piquent. Alors, on a dû l'enfoncer sur la tête de Jésus pour augmenter sa douleur. Là, jusqu'à là, avec des fouets, là, toutes les parties du corps ont été déchirées. Mais peut-être la tête était un peu épargnée. Mais là, avec la couronne d'épines, le fait de l'enfoncer sur sa tête, ça faisait des trous sur sa tête. Alors, le sang commençait à couler de sa tête. Ensuite, ils ont revêtu Jésus d'un manteau de pourpre. C'était encore une fois dans le but de se moquer Jésus, parce qu'il déclarait qu'il est roi des Juifs. À l'époque, le manteau de pourpre était le symbole de la dignité souveraine et par extension de pouvoir et de puissance. C'est la raison pour laquelle seuls les empereurs portaient la pourpre. Donc si ce n'est pas les empereurs, ce n'est pas un empereur, on n'avait pas le droit de porter la couleur pourpre, parce que c'était réservé aux empereurs. On peut voir à quel point on a cherché à ridiculiser Jésus. Parce que toi, tu dis que tu es roi, alors donc tu te mets avec un vêtement de pourpre. C'est normal, donc on te met la couronne d'épines. Mais la question ici, encore, mais pourquoi? Alors qu'il est réellement roi des Juifs, alors que Jésus est réellement roi de tout le monde, devait-il être ridiculisé de telle manière? Sur cette question aussi, on y reviendra tout à l'heure. Passons au verset 3. Il disait, « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Après avoir donné des coups de fouet, après l'avoir ridiculisé, encore, on a humilié Jésus en lui donnant des soufflets.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience que quelqu'un vous a donné un soufflet, quelqu'un vous a déjà giflé. Ça, je ne sais pas, mais on peut dire que c'est vraiment l'une des meilleures manières d'humilier quelqu'un. C'est pourquoi on ne gifle pas quelqu'un si facilement. Parce qu'on sait que c'est vraiment trop humiliant. Mais les soldats ont donné des soufflets à Jésus. Je ne sais pas combien de fois, mais là, chez Jean, on ne précise pas, mais donc dans les autres évangiles, on ajoute qu'on a craché sur Jésus aussi, en disant salut, roi des Juifs. Alors là, ils sont vraiment en train de moquer de Jésus. Mais Jésus était comme il a déjà été fouetté, là, il était physiquement, il était vraiment au bout. Vraiment, il était en train de mourir. Mais là, il était attaqué moralement aussi. Wow. Mais si vous étiez à sa place, soit disons que si vous étiez à la place de Jésus, est-ce que vous auriez pu en supporter cette douleur physique, cette douleur morale, tout ça, tout ce que Jésus a dû supporter. Mais pourquoi Jésus, alors qu'il n'a aucune raison d'être humilié par des gens comme ça, mais devait-il subir tout ça? C'est ça vraiment la question qu'on devrait poser donc en lisant ce passage. Voici la réponse à ces 3 questions. Parce qu'il fallait accomplir la prophétie. Ce qui a été prophétisé par le prophète Ésaïe. On va aller voir Ésaïe chapitre 53 du verset 3 à 6. C'est la prophétie sur la venue de Jésus, sur la venue de Messie, sur tout ce qui va se passer avec Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 6. Je vais lire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, Jésus a été blessé et brisé physiquement et encore moralement afin d'accomplir ces prophéties prononcées par la bouche de l'Ésaïe. Et encore, c'est pour nous. C'est pour chacun de nous qu'il a été méprisé, abandonné, dédaigné, blessé et brisé. S'il a souffert, ce sont nos souffrances qu'il a portées, déjà depuis 2000 ans. S'il a souffert, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé depuis 2000 ans. On appelle ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Il a souffert pour nous. Il a porté, il s'est chargé de nos douleurs. Jésus n'avait aucune raison d'être blessé et brisé de telle manière. Il est fils de Dieu. Il est un homme droit. Il est innocent. Il est quelqu'un de bon, parfait et quelqu'un de bien. Mais pourquoi il devait être blessé et brisé de telle manière? Mais c'était dans le but d'accomplir la prophétie et encore dans le but de porter nos souffrances et nos douleurs qu'il a subies tous ces mots. Il n'a pas simplement souffert physiquement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, tout ce qu'il a subi, donc tous les coups de fouet qu'il devait subir, c'était mortel. Il n'a pas souffert simplement physiquement, mais encore moralement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lui, parce que là, les soldats étaient en train de moquer Jésus, alors qu'il est
vraiment le Fils de Dieu, alors qu'il est le Christ. C'est lui le Messie. Il est Dieu lui-même. Mais les créatures étaient en train de moquer son Créateur. Et ils ont craché sur lui. Ils ont donné des soufflets. Et encore, donc nous savons qu'il a été trahi par son disciple. Et il a été renoncé. Voilà, il a aussi souffert moralement. Alors qu'il est le Fils de Dieu, alors qu'il est Dieu lui-même, alors qu'il est roi de tout le monde. Mais on a vu comment il a été ridiculisé et humilié. Voyons ce que dit Pilate au verset 4. On va revenir dans le texte aujourd'hui, l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 4. On retourne au texte d'aujourd'hui. Je vais lire. Pilate sortit de nouveau. Pourquoi il est sorti? Parce que les Juifs sont restés à l'extérieur pour ne pas se souiller. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Cette parole de Pilate est totalement dépourvue de logique. Il n'y a pas de cohérence. Là, il dit vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous l'amène dehors parce que afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Mais c'est quoi ça? S'il n'a trouvé en lui aucun crime, comment il pouvait le laisser recevoir des coups comme ça jusqu'à la mort et fouet et encore des soufflets, être ridiculisé comme ça, un innocent, et laisser donc humilier quelqu'un s'il n'a trouvé aucun crime? Lisons la suite, donc versets 5 et 6. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Ça veut dire, en sortant de prétoire devant les Juifs, Jésus a été encore une fois ridiculisé et humilié. Et verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, et prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Là, il dit encore une fois comme quoi il n'a trouvé point de crime en Jésus. Mais il a quand même laissé faire et laissé fouetter Jésus, laissé ridiculiser et humilier comme ça. Mais si Pilate se croit vraiment un gouverneur, quand même, moi je sais quelqu'un juste et droit, moi je sais que cet homme est innocent, quelqu'un juste. Mais comment peut-il livrer quelqu'un innocent à la mort? Ça veut dire il n'est pas un bon gouverneur. Quand même, le verset 12 dit que Pilate a cherché à relâcher Jésus. Donc on va regarder le verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais pourquoi Pilate a voulu relâcher Jésus? Là encore, on pose encore la question, pourquoi? Parce qu'il n'a vraiment trouvé aucun crime. Et parce qu'il a compris que Jésus est totalement innocent, qu'il a voulu relâcher Jésus. En fait, ce n'était pas pour Jésus qu'il a voulu le relâcher. Ce n'est pas parce que il a trouvé que Jésus est quelqu'un juste, qui ne mérite pas tout ça, donc qu'il a voulu le relâcher. Non. Il a voulu relâcher Jésus, c'était pour Pilate lui-même. Car il risquait, en tant qu'un gouverneur, il risquait d'être accusé d'avoir condamné quelqu'un injustement. Parce que peut-être donc en tant qu'un gouverneur, s'il avait donné un mauvais jugement, s'il a pris une mauvaise décision, ça pouvait causer un grave problème dans sa carrière. Donc il pouvait perdre sa bonne réputation. Donc si ça s'entend par l'empereur, donc comme quoi un gouverneur a pris une mauvaise décision, comme quoi il a condamné à mort quelqu'un qui était totalement innocent, donc ça n'allait pas bien pour lui. En fait, cette parole de Pilate, ce n'était pas vraiment pour Jésus, pour sauver Jésus, mais c'était pour lui-même. Il ne pensait qu'à lui. Tout de même, Jésus n'est pas relâché. Alors que Pilate a cherché à le relâcher, mais Jésus n'est pas relâché. Et
on trouve la raison pour laquelle il n'a pas été relâché dans le texte aujourd'hui. Comme nous l'avons lu au verset 6 tout à l'heure, les Juifs ont demandé à Pilate de mettre Jésus à la croix. Mais Pilate leur dit qu'il n'a trouvé point de crime en lui. Donc on va lire du verset 7 à 11. Pardon. Du verset 7 à 11. Les Juifs lui répondirent: nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Comme nous avons étudié la semaine dernière, c'était pour la profanation que les Juifs voulaient mettre mort Jésus. Parce que c'était quand même une loi donc assez lourde. On ne pouvait pas violer cette loi, donc on ne pouvait pas se dire que je suis Dieu. C'était quand même assez grave. C'est pourquoi donc le Sanhédrin et les Juifs voulaient condamner Jésus à mort. Mais comme le Sanhédrin lui-même n'avait pas le droit de condamner quelqu'un à mort, il fallait la confirmation de Pilate. C'est la raison pour laquelle ils étaient là. Verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Et verset 9. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus: d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit: est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit: tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Pilate avait le pouvoir de relâcher Jésus. Oui, c'est vrai, en tant qu'un gouverneur, lui, il avait tout à fait ce pouvoir. Mais il ne l'a pas fait, car le vrai pouvoir était en Dieu. En fait, le pouvoir que Pilate avait, ce n'est pas l'empereur qui l'a donné. C'est Dieu créateur qui lui avait donné le pouvoir. Mais encore, le vrai pouvoir était en Dieu. Tant que Dieu a décidé de faire mourir Jésus sur la croix, personne ne pouvait contrer cette décision de Dieu. Même Pilate, un gouverneur, ne pouvait pas contredire. Même un empereur ne pouvait pas contredire cette décision de Dieu. Oui, c'est vrai. Parfois, la volonté de Dieu, la décision de Dieu, ne semble pas être bonne ni juste. On se demande, ah mais pourquoi donc Dieu fait comme ça? Pourquoi Dieu agit comme ça? Il y a des moments où on se pose la question. Mais sachons que la décision de Dieu, la volonté de Dieu, ne peut jamais être mauvaise. Dieu ne peut jamais prendre une mauvaise décision. Même à nos yeux, ça peut être mauvaise, mais Dieu a toujours raison. Quand Dieu prend la décision comme ça, c'est comme ça. Parce que Dieu est bon. Alors, toutes ses décisions sont bonnes. C'est pourquoi on va aller regarder Romains chapitre 9, du verset 19 à 21. Je vais lire. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Oui, voilà comme nous avons chanté tout à l'heure. Notre Dieu est un potier. Donc, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Nous, on peut pas contester sa décision. On ne peut pas dire que quoi que ce soit. Parce que c'est lui qui est juste. C'est lui qui est bon. Celui qui est juste, qui est bon. Alors nous, on ne peut pas lui contester. Lorsque Pilate a posé la question à Jésus, d'où es-tu? Là, Jésus n'a pas donné la réponse. Il est resté muet sur cette question. Parce qu'il devait accomplir la prophétie. Donc, on va aller regarder Ésaïe chapitre 53 qu'on a vu tout à l'heure. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Je vais lire. Il a été maltraité et opprimé.
et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Si Pilate a dit qu'il n'a pas trouvé de crime en Jésus, c'est parce que Jésus n'a pas ouvert la bouche pour se justifier ni pour contester. Normalement, si quelqu'un vraiment innocent est arrêté injustement, cette personne n'arrêtera pas de contester et de se justifier en disant que qui n'a rien fait de mauvais. Mais pourquoi vous m'arrêtez? Moi, j'ai rien fait moi. Donc, c'est pas moi le crime. Non, mais j'ai commis aucun crime. Mais on devait dire ça. Un innocent devrait quand même chercher à contester, à se justifier. Mais Jésus était silencieux. Jésus ne disait pas grand-chose. Il est vrai qu'il a dit certaines paroles, mais ce n'était pas pour contester ni pour se justifier. Il a parlé tout simplement pour dire la vérité. Ce qu'il devait dire, tout simplement. Ce n'était pas pour se justifier. C'est ça. C'est pourquoi Dieu a fait prophétiser Ésaïe comme quoi Jésus n'aurait point ouvert la bouche. Nous, si on était à la place de Jésus, on aurait pu dire beaucoup de choses. Non mais j'ai rien fait, vous ne savez pas que j'ai guéri les malades, j'ai été ami des pauvres, donc j'ai fait des miracles. Non mais vous me connaissez, mais pourquoi vous me tapez comme ça? Pourquoi vous m'humiliez comme ça? Non, j'ai aucune raison, j'ai fait que de bonnes choses. Mais Jésus n'a rien dit. Et enfin, Pilate ne revient pas sur la question de Jésus. Ça veut dire, donc il a pris la décision. Il se met sur le tribunal et laisse crucifier Jésus. C'est ce que dit le verset 13 du texte aujourd'hui. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. Si Pilate s'est assis sur le tribunal au lieu appelé le pavé, cela signifiait que la condamnation de Jésus est officielle maintenant. Ça veut dire il a pris, ça y est, il a donné son dernier mot. Il ne reviendra pas sur cette question. Sur la crucifixion de Jésus, on y reviendra la semaine prochaine. Donc on va étudier la crucifixion de Jésus la semaine prochaine. Et aujourd'hui. Alors, quel serait le message que donne cette première partie du chapitre 19 de l'Évangile? Quel serait le message? C'est que Dieu accomplit sa parole. C'était le cas. La prophétie s'accomplit toujours. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu a prononcé, c'est Dieu qui l'accomplit. Alors, on va aller voir Ézéchiel, chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? La parole que je prononcerai s'accomplira. Ce que Dieu a prononcé, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut l'accomplir. Ce que Dieu a prononcé, c'est Dieu lui-même qui l'accomplit. Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, n'avait aucune raison de subir tous ces maux, toutes ces souffrances. Mais comme il était temps d'accomplir la parole de Dieu, Jésus a souffert et a été ridiculisé et humilié. Parce que c'était la prophétie. Et c'était pour nous qu'il a souffert. C'est pour nous qu'il est blessé et brisé. C'est pourquoi nous pouvons compter sur lui. Personne qui pourra blesser et briser à notre place. Personne ne pourra souffrir à notre place. Mais Jésus, il y a 2000 ans, il est venu sur la terre pour souffrir à notre place, pour blesser à notre place, pour être brisé
à notre place. Parce qu'il connaît nos souffrances et nos difficultés. Et aujourd'hui, il connaît encore. Parce que lui-même, il a vécu, parce que lui-même, il a expérimenté. Et il nous dira, oui, mon enfant, je sais que c'est pas facile. Parce que moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu il y a 2000 ans. Je sais combien il est difficile quand tu es trahi par quelqu'un. Parce que je l'ai vécu. Mon disciple m'a trahi. Je sais combien il est difficile moralement. Et je sais combien il est difficile quand quelqu'un te renie. Quand quelqu'un te maudit. Parce que je l'ai vécu il y a 2000 ans. Je sais combien il est difficile d'être humilié. C'est vrai. Dans la société, dans la famille, dans les relations. Parfois, nous rencontrons des moments humiliés par quelqu'un d'autre. Mais Jésus nous dira que je sais, mon enfant, je sais combien il est difficile. Parce que moi-même, je l'ai vécu avant d'être crucifié. Il connaît toutes nos souffrances. Il connaît vraiment tout de nous. Il nous dira que je sais combien grande ta souffrance. Non pas simplement en restant dans les cieux qu'il connaît nos souffrances, nos douleurs, tout ça. Non, lui, il est venu sur la terre avec la chair humaine. Lui-même, il a expérimenté la douleur que l'homme peut avoir, la souffrance que l'homme peut avoir, toutes les difficultés que l'homme peut avoir. Jésus lui-même a vécu sur la terre. C'est ça, c'est ce qu'on appelle grâce de Dieu. Il était là pour nous. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16 nous disent, je vais lire, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Dans nos besoins et dans la détresse. Où est-ce que nous devrions nous approcher? À quelqu'un qui pourra nous aider? À quelqu'un qui pourrait nous soutenir? Non. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru par Jésus qui connaît tout de nous. Jésus qui est notre roi. Nous pouvons nous approcher de notre roi. Car notre Seigneur a souffert pour nous. Il y a 2000 ans, il a souffert pour nous. Et encore, il faut absolument croire que Dieu accomplit sa promesse. Parce que Dieu est fidèle. Mais parfois, nous avons déjà reçu la parole de Dieu, nous avons reçu la promesse de Dieu. Mais parfois, ça nous semble vraiment très loin. Mais pourquoi Dieu n'accomplit pas sa promesse alors qu'il m'a donné sa parole? Mais pourquoi cette parole ne s'accomplit pas? Mais sachez, rappelez-vous l'histoire d'Abraham, combien de temps il a dû attendre? Tout ce que nous avons besoin dans notre vie, c'est la confiance et la persévérance. Alors, on va regarder Hébreux chapitre 10, versets 36 et 37. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. C'est la parole que Dieu donne à chacun de nous. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Celui qui doit venir est celui qui est déjà venu. Et qui est déjà venu souffrir à notre place. Qui a donné sa vie pour chacun de nous. Alors, rappelons toujours que Jésus n'a pas souffert pour rien. Il a souffert non pas seulement pour accomplir la parole de Dieu qui a été prophétisée par la bouche d'Ésaïe, mais aussi il a souffert pour porter nos souffrances et nos douleurs. Amen. Alors, même si aujourd'hui,
Même si aujourd'hui on se trouve dans une situation délicate, dans la souffrance, dans la douleur, tout ça, il faut rappeler que Jésus a souffert plus que nous il y a 2000 ans afin de partager ces souffrances que j'ai actuellement aujourd'hui, ces difficultés que j'ai actuellement aujourd'hui. Il les a déjà vécues pour en partager avec nous, pour en porter à notre place. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment faire confiance en lui et persévérer dans la prière. C'est ce que nous avons besoin en toutes circonstances. Comme la promesse de Dieu nous a donné sera accomplie à un moment au temps convenable. Faisons confiance en Dieu et persévérons dans la prière. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu es si fidèle, parce que tu es si bon. Merci Jésus, parce que tu es venu sur la terre afin de porter nos souffrances et nos douleurs. Et parce que tu as souffert à notre place, parce que tu as été blessé et brisé à notre place pour partager nos souffrances et nos douleurs. Merci pour ta grâce. Et merci parce que tu es venu accomplir la promesse de Dieu. Comme ça, nous savons que tu accompliras ta parole dans notre vie. Nous voulons toujours faire confiance en ta parole, Seigneur. Nous voulons toujours faire confiance en toi, Seigneur. Et nous voulons toujours persévérer dans la prière, sans désespérer, sans décourager. Ô Saint-Esprit, aide-nous à rester dans la foi. Merci encore une fois pour ta grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.